Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le dévoilement de la programmation 2025-2026 de la Maison musicale de Warwick. Tout d'abord, j'aimerais souligner la présence de Mme Caroline Jutras, adjointe administrative principale au bureau de M. Éric Lefebvre, député. Madame Noëlla Comtois, conseillère à la ville de Warwick. Bonjour. Madame Véronique Audy, agente de développement culturel à la MRC d'Arthabasca. Monsieur Ghislain Chauvette, journaliste au journal L'Union, la nouvelle L'Union. Et Madame Julia Roberge, rédactrice à la radio communautaire des Bois-Francs. Je tiens aussi à mentionner l'indispensable équipe de la Maison musicale de Warwick, Marc Doyon, directeur artistique, Sylvie Boulanger, Guy Rèche, Carole Debertu et Hubert Leblanc, toujours au poste. Jacinthe Lefebvre, membre de notre conseil d'administration et rédactrice de nos merveilleux communiqués de presse. Diane Lefort, également membre du conseil d'administration. Et bien sûr, notre photographe officiel, Guy Sanson. Tout au long de la saison, la Maison musicale de Warwick offre une belle visibilité à des artistes de la région. En 2025-2026, les murs vont prendre vie grâce aux œuvres de Guy Sanson, qui exposera ses magnifiques photos de musiciens s'étant produits à la Maison musicale de Warwick. On va faire des changements. Il y a beaucoup de photos. Là. Vous allez pouvoir admirer les merveilleux clichés de musiciens qui sont présentés ici dans la dernière année. Avant de plonger dans la programmation de cette nouvelle saison, un petit retour sur notre mois d'août consacré à la relève musicale. Tout au long du mois d'août, des jeunes musiciens du Cégep de Drummondville, en jazz comme en musique classique, nous ont offert des prestations de haut niveau. Du trio jazz de Charles Thérien au duo classique, en passant par les voix envoûtantes de l'ensemble vocal Amélia, jusqu'au trio de percussion, malimba et vibraphone. Le talent était vraiment au rendez-vous. Et merci à tous ces artistes ainsi qu'à nos partenaires, dont le Conseil des arts et lettres du Québec et la MRC d'Arthabasca, qui ont rendu ces concerts possibles avec le programme de partenariat territorial. La relève est vraiment plus que prometteuse. Cette année encore, nous sommes fiers de vous proposer une saison riche, diversifiée et d'une grande qualité artistique. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous annonçons aussi le grand retour des rencontres Poco à Poco, nos ateliers musicaux destinés aux enfants de 4 à 12 ans. Ce projet inspirant est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel de la MRC d'Arthabasca et plus particulièrement grâce à l'engagement de Mme Véronique Wendy, agente de développement, dont le soutien a été essentiel à la relance de ces initiatives. Merci beaucoup, Véronique. Les ateliers offrent aux jeunes une occasion unique de découvrir et parfois même de manipuler une variété d'instruments de musique, le tout guidé par des musiciens professionnels passionnés. Une belle manière de faire germer les petites graines musicales partout dans la région. Les horaires des ateliers Poco à Poco à l'automne, les dimanches de 10 à 11 heures en lien avec les concerts classiques, et à l'hiver, les samedis de 14 heures à 15 heures en parallèle des concerts jazz. On commencera cette saison en jazz le samedi 13 septembre à 20 heures avec le Julian Guterres Projet. Comme on vous l'a glissé lors de notre invitation, on a aujourd'hui la chance d'accueillir le pianiste Julian Guterres Villandel. Et comme c'est avec lui qu'on va lancer la saison officiellement, il doit vite repartir à Montréal parce qu'il donne des cours cet après-midi, alors c'est maintenant qu'on va en profiter. Il va nous offrir un joli moment de musique, un avant-goût de ce qu'il prépare avec son ensemble dans le cadre du Julia Guterres Projet. Et le nœud dans tout ça, c'est lui-même qui va vous en parler. Alors, sans plus attendre, je vous invite à accueillir chaleureusement Julian Guterres Villandel. Julian, la scène est à toi.
Merci. Les Trice, je vous présente mon projet. Ça va être un petit peu un mélange de jazz latin et aussi de composition de chants qui viennent d'un style qui s'appelle la trova. La trova cubaine est très développée à Cuba. Et le troubadour, que mon père faisait partie de ce mouvement, je m'imprégné dans ce monde-là. J'ai grandi dans une ambiance pleine d'artistes qui venaient à la maison pour rencontrer mon père. C'était des poètes, des peintres. Et bien sûr, je voulais comme... quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à jouer avec mon père et on faisait des compositions ensemble. Et l'amour pour la musique, ça vient de lui. Et je rends hommage à mon père dans mon dernier album qui s'appelle De ti lo quiero todo. Et on va faire quelques pièces de cet album. Également aussi avec les études que j'ai fait au Québec ici dans le jazz. J'ai fait un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat en jazz. Et en ce moment, je suis prof de l'Université de Montréal. Et donc, j'ai fait aussi un album de composition de mon sujet de recherche. Et c'est un album qui s'appelle Gold Stream. Donc, on va mélanger les spectacles du samedi. C'est vendredi ou c'est samedi? Samedi. Et les Trice, ça va être comme un mélange de deux mondes que j'aime. La trova, les chansons avec des textes poétiques, et aussi un petit peu avec le jazz latin. Donc on va avoir ça. On va avoir à la base un super bon bassiste qui vient de Victoriaville, qui s'appelle Jean-François Martel, un batteur de la Guadeloupe qui s'appelle Axel Bonner, et un saxophoniste super prometteur qui s'appelle Guillaume Carpentier. Et on va se produire ici, ça va être vraiment le fun de vous avoir dans un concert plus intense. Je vais jouer une pièce qui s'appelle Paso a Pasito. Et ensuite, il faut que me file pour donner cours à Montréal.
Je vous propose maintenant de découvrir ensemble la suite de notre programmation pour la saison à venir. Dimanche, le 26 octobre à 14h30, on change d'ambiance avec un duo tout en finesse. Le duo Vision, formé de Elvira Misbakova et Stéphane Totreau. Elvira est à l'alto et Stéphane Totreau au violoncelle. À travers Beethoven, Clark, Piazzolla et Glière, ils tissent un dialogue subtil entre les époques et les styles. L'intimité de leurs instruments se conjugue avec une grande virtuosité pour offrir un concert qui touchera les amateurs comme les mélomanes avertis. Et en matinée, les enfants pourront assister à Vision, une rencontre musicale chaleureuse avec les artistes et la comédienne Irina Ishmuratov qui animera cette rencontre pour faire découvrir ces merveilleux instruments et cette musique. Le dimanche 9 novembre à 14h30, au volet classique, un duo à la fois atypique et très complice prendra le relais. José April à l'orgue et Benoît Plourde au saxophone. Depuis 25 ans, ces deux musiciens explorent un répertoire large de Bach à Gershwin, en passant par Bozza et Handel, avec une approche vivante et inventive. Le saxophone devient presque un jeu d'orgue supplémentaire, ajoutant richesse et couleur à chaque pièce. Les jeunes pourront aussi les découvrir lors de l'atelier Poco à Poco du matin, qui promet d'être aussi amusante qu'instructive. Et puis le samedi, 15 novembre à 20h, ne manquez surtout pas le projet Le Nid avec Blanche Baillargeon au volet jazz. Contrebassiste, chanteuse, compositrice, elle nous propose une œuvre délicate, chaleureuse et profondément humaine. Inspirée par la nature, les oiseaux, la forêt, cette musique caresse, enveloppe, étonne. L'album a été classé parmi les 15 meilleurs de 2023 par Le Devoir et nommé au prix Opus, un moment de grâce à ne pas manquer. Les musiciens. Blanche Baillargeon, compositrice, chanteuse, arrangeuse et réalisatrice, sera accompagnée de Chantal Morin au piano, Guillaume Bourque à la clarinette et clarinette basse, Alex Daudier au saxophone et Sacha Daou à la batterie. En 2026, l'année s'ouvrira en beauté avec Cordam, Fabula Femina, le dimanche 15 février à 14h30 au volet classique. Jean-Félix Mayou met en musique les textes de grandes poétesses, Louise Labbé, Emily Dickinson, Catherine Posey, portés par la voix lumineuse de Cora Ligon. Ce concert à la croisée du jazz, du chant lyrique et de la musique de chambre est un hommage tout en sensibilité au génie féminin. Vous retrouverez Cora Ligon à la voix, Marie-Neige Lavigne au violon, Sheila Hannigan au violoncelle, Jean-Félix Mayou à la contrebasse, Evelyne Grégoire-Rousseau à la harpe et Louis-Vincent Hamel à la batterie. Une semaine plus tard, le 21 février à 20h au volet jazz, nous accueillerons une formation émergente très prometteuse, le Maude Fortier Quartet, né de la scène jazz de McGill. Ce groupe de jeunes musiciens talentueux vous proposera un programme de composition originale et de standards revisités. Une belle occasion de découvrir la relève du jazz québécois avec fraîcheur, audace et passion. Le quartet est composé de Maude Fortier au saxophone, Ludovic Rochon au piano, Juno Hamilton à la contrebasse et Juliane Ferrer à la batterie. Les enfants auront aussi l'occasion de rencontrer les musiciens plus tôt dans la journée lors de leur rencontre Poco à Poco. Le dimanche, 22 mars à 14h30 au volet classique, ce sera un moment fort de la saison. Le pianiste Richard Raymond interprétera 4 grandes sonates de Beethoven, dont le célèbre Clair de lune, Appassionata, Pathétique et Quasi una Fantasia. Un programme d'une densité émotionnelle incroyable dans l'intimité du salon de la Maison musicale de Warwick. Le samedi 28 mars à 20h, le Yves Léveillé Quartet nous proposera un jazz raffiné, intelligent et accessible. Yves Léveillé, reconnu internationalement, s'entoure ici d'un trio remarquable pour partager une musique à la fois structurée et inspirée parfois pour clore
inspiré pour clore le mois de mars en beauté. Les musiciens Yves Léveillé, pianiste et compositeur, Roberto Murray au saxophone, Guy Boisvert à la contrebasse et Alain Bastien à la batterie. Une rencontre poco à poco précédera aussi ce concert. Le dimanche du 19 avril, c'est un carnet de voyage musical que nous propose le duo Noémie Raymond au violoncelle et Chloé Dumoulin au piano. Un parcours sensible entre la France, la Russie et l'Espagne à travers des œuvres de Rachmaninoff, de Falla et du grand répertoire européen. Et pour clore la saison, le samedi 25 avril à 20h, le François Richard Quartet mettra à l'honneur la flûte traversière comme instrument de jazz mélodique. Avec des compositions originales et des classiques revisités, cette formation qui a brillé sur les scènes du Festival international de jazz et à Radio-Canada offrira un moment d'une grande élégance musicale. Les musiciens, François Richard à la flûte traversière et composition, François Bourassa au piano, Frédéric Alléry à la contrebasse et Camille Bellil à la batterie. Une rencontre poco à poco précédera ce concert pour faire découvrir le groupe aux plus jeunes. Comme vous venez de le constater, la saison 2025-2026 de la Maison musicale s'annonce riche, audacieuse et inspirante. On en est vraiment fiers. Du jazz vibrant aux grandes œuvres classiques, en passant par des projets uniques et des ateliers pour les jeunes, nous avons rassemblé des artistes d'ici qui sauront chacun à leur façon faire vibrer notre belle maison. Vous retrouverez tous les concerts, les programmations des concerts et les rencontres poco à poco, ainsi que la biographie des musiciens sur notre site web au www.maisonmusicalewarwick.com. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours réserver sa place pour assister à l'un des concerts, à moins d'avoir acheté un abonnement. Même principe pour les rencontres poco à poco. Qui dit spectacle intime, dit aussi place limitée. Et avant de poursuivre, j'aimerais céder la parole à deux invités qui souhaitent partager quelques mots avec nous. J'invite donc Mme Caroline Jutras à venir, suivie de Mme Noëlla Pontois, conseillère à la ville de Warwick. Caroline Jutras, c'est la directrice du bureau de M. Éric Lefebvre. Je vous laisse la place. Bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Madame Baudette. C'est un honneur pour moi d'être ici pour représenter Éric Lefebvre. C'est pour moi une première, la maison musicale. C'est vraiment tout nouveau pour moi. Je suis totalement charmée par le lieu intime, chaleureux, convivial. Donc, c'est sûr qu'il y a des beaux spectacles qui se passent ici, beaucoup d'émotions. Donc, c'est sûr que la culture, c'est essentiel pour le rayonnement de notre communauté. Et puis, en offrant une scène comme ça, ça permet des échanges entre les artistes et le public. Donc, je tiens à saluer avec reconnaissance toute votre passion, tous les maîtres d'œuvre de cette belle programmation. Donc, je vous félicite de contribuer au rayonnement de notre communauté, comme je disais tout à l'heure, à faire un milieu vivant et dynamique. Donc, tout ce que je vous souhaite, c'est une très bonne saison à toutes et à tous. Merci. Bonjour à tous. D'abord, moi aussi, je vous remercie pour cette belle invitation. Je ne renomme pas toutes les personnes, mais je suis contente. J'ai connu Mme Jutras aujourd'hui. Puis d'être accueillie dans ce si bel endroit, c'est merveilleux. Et puis, alors je veux dire merci pour l'invitation. Puis merci aussi pour les personnes qui s'impliquent, Mme Baudette, Mme Renée, on peut se dire. Elle va être plus à l'aise, puis moi aussi. Alors, puis toute votre équipe, de faire des recherches, de regarder chaque année pour nous faire connaître des nouvelles sonorités musicales, de passer du jazz au classique et de ne pas oublier les enfants. Poco à poco, ça me touche particulièrement, ayant été déjà enseignante. Mais
Alors, je vous félicite pour tout ça. Eh bien, je voulais dire merci à monsieur aussi, mais ce n'est que partie remise. Puis, c'est une très belle programmation. Puis moi aussi, je vous souhaite une belle saison 2025-2026. Merci beaucoup. C'est au nom de la ville de Warwick. Notre maire ne pouvait pas être présent aujourd'hui avec, je sais pas si concernant ses obligations de maire ou de travail aussi, mais je sais qu'il devait s'éloigner aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir de le remplacer pour cette occasion. Merci beaucoup et bonne saison. Bien, merci beaucoup. Votre soutien est toujours très apprécié. Merci encore à vous toutes et à vous tous. Je cherchais mon mot de la fin. Merci encore à vous toutes et à vous tous pour votre présence et au plaisir de vous retrouver tout au long de la saison. S'il y en a qui ont des questions, on peut répondre à vos questions. Sinon, ben, j'espère vous revoir au cours de la saison. Tous ici, on a de la place. On peut faire de la place à plein de gens. Et puis, vous avez un petit café, des petits biscuits et prenez le temps d'admirer les magnifiques clichés de notre photographe Guy Sanson. Merci d'être venu. On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. On va toujours chercher à comprendre ce qu'on est sans trop savoir ce qu'on était. La mèche courte puis la mémoire tranquille. Mais toujours le cœur sur la main, peu importe l'orage. Peu importe le chemin. Le patois dans le tapis, le jouet entre deux chaises. La peur pas très loin dans une chaloupe en train de se tâter de l'audace. Travailleuse, acharnée, cueilleur de rêves pis d'épinettes. La chaise qui berce au coin de la fenêtre trop souvent comme parure. Grand-mère est plus là. Grand-mère est partie. Grand-mère s'endort dans un lit qui est pas le sien. On s'est trompé, mon chum. On s'est tellement trompé. Mais on se retrousse les manches. On se regarde dans le miroir, on se dit tout haut ce qu'on s'est trop dit tout bas. On s'appelle Léo, Joanne, Réal, Mélanie. On s'appelle Susanna, Marc, Diego, Sergueï, Suzy. On regarde du même bord du quai quand le soleil se couche. Les couleurs changent, mais pas les yeux. On est fait de la même trempe, du même patelin universel. C'est pas d'où t'arrives qui compte, c'est d'où tu pars. Pourquoi on se refait pas une beauté, mon chum? En mettant le territoire de l'avant, en faisant la terre notre priorité, puis la candeur au centre de nos intentions. C'est-tu si grave que ça, fucker le chien avec le progrès? Souffler un peu dans le sens du vent? Pourquoi on se regarde pas avec nos yeux de forêt puis nos cœurs de fleuve? On va se revoir, mon chum. On va tellement se revoir. Ouvre la porte de la shed. On va se faire ça à bonne franquette, dans le rouge de nos veines, dans le multicolore de nos peaux de couleuvre. Ça fait peut-être juste commencer. Ça fait peut-être juste recommencer. On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. C'est comme les étoiles qui partent jamais. Faut juste réapprendre à regarder en haut, à lever la tête une fois de temps en temps.
Il y a d'autres histoires à raconter, d'autres roches à soulever, d'autres montagnes à gravir, d'autres beaux mots à se dire. Entends-tu les courir? Entends-tu le merle bleu de l'Est s'égosiller au loin? Entends-tu les kids s'amuser à nouveau dans le parc? Vois-tu le bébé renard traverser le chemin en pleine nuit? C'est pas une pause qu'on vit, mon chum. C'est juste la vie qui nous donne un sursis. Ramasse les œufs. Fais du pain. Fais du bien. Serrons-nous d'un bras, mon chum. Ne disons rien. Tout a été dit. Ne disons rien. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. Continuons.